Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces guidances sentimentales du 15 au 30 avril 2022. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite à voir aux autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Quelques petits messages juste avant votre guidance. Il y a une refonte du site internet, donc je vous invite à le visiter. Vous avez les articles de blog avec les dernières news qui apparaîtront sur la page d'accueil. Vous avez également les promos sur notamment la formation au tarot. Il y a les souscriptions aussi qui sont expliquées, les avantages, les jeux concours également. Alors j'avais fait pour Pâques, donc ça se termine le 14 avril. Probablement qu'à la publication de cette vidéo, ça sera déjà passé. Sur Facebook, vous pouvez également me suivre, rejoindre aussi le groupe qui est privé, mais vous pouvez le trouver facilement sur Facebook. Vous pouvez également participer aux prochaines guidances personnalisées que j'ai notamment commencé à animer la semaine dernière avec Facebook Live. Sur Instagram, chaque semaine, je vais également publier les énergies de la semaine, chaque semaine, et pour chaque signe astro. Alors ça va être sous forme de visuel. Concernant YouTube, bien évidemment, et notamment j'avais animé le live du 10 avril concernant la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe du Poisson, qui était en live. Donc il y aura prochainement des sondages pour savoir un petit peu quelles sont les thématiques que vous souhaitez peut-être que j'aborde avec vous et pour chaque signe astro. Donc d'ici là, bien évidemment, j'aurai proposé probablement quelques sondages. Voilà. Je vous invite bien évidemment à revoir le dernier live pour comprendre un petit peu les énergies que vous serez à même là ici de traverser. Voilà, je vous embrasse tous très très fort, je vous laisse tranquille et je vous laisse avec surtout votre guidance amoureuse. À tout de suite. Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 15 au 30 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors donc là ici on va commencer le tirage évidemment par le tarot. N'oubliez pas que c'est général, donc pensez à voir vos autres signes. Et vous avez également aussi une extension qui vous est proposée, dont vous aurez une prévisualisation à la fin de ce tirage. Donc c'est une extension qui permet d'approfondir au niveau du partenaire les sentiments, ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et surtout son message. Alors évidemment, vous pouvez y accéder de deux manières, alors soit par un système de souscription à YouTube ou alors directement sur mon site internet. Allez, donc pensez bien aussi qu'au niveau des énergies, ça peut aller des deux côtés, donc si vous sentez une résonance plus dans l'énergie du partenaire, je vous invite à la prendre. Allez, les lions, du 15 au 30 avril et par rapport à votre partenaire potentiel ou actuel. Et wow! Énergie du roi de bâton, magnifique. Vous êtes dans votre énergie, ça c'est très très bien. Alors évidemment, la nouvelle lune dans le signe du bélier vous rend hommage également à vous aussi, puisque vous en profitez aussi. On va voir celle du partenaire. Donc vous savez aussi ce que vous voulez, vous savez ce que vous désirez, et vous faites en sorte de l'avoir. Chevalier de bâton, une attirance mutuelle. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un qui peut être aussi un petit peu plus jeune, qui ça peut parler là ici d'une nouvelle rencontre, bien entendu aussi, parce que ça parle de nouveaux horizons. Alors, on va voir votre lien avec cette personne, les lions. J'ai la force inversée et j'ai la reine d'épée. Ok. Alors. Hmm. 8 de coupe. On
on s'est peut-être dit des choses un peu difficiles, on a peut-être forcé au niveau de la communication, ça a été très tranchant. Alors pour le coup, c'est vrai que la reine d'épée ne montre pas du tout d'émotion, elle est d'une logique implacable en général, surtout avec la force inversée. Alors, soit ça a été dans les excès, hein, soit les faiblesses. Voilà, on a tiré parti des faiblesses de l'autre, on a appuyé là où ça fait mal, ce genre de choses. Alors évidemment, le 8 de coupe, on se détourne. Et je pense que vous avez quand même l'as de bâton. C'est pas impossible que ça, le feu soit toujours là. Ouh, 10 de pentacle. L'attirance est toujours là. C'est pas non plus impossible qu'effectivement il y ait quelque chose qui reparte. Mais là, au niveau de la communication, c'est pas trop ça. On n'a peut-être pas non plus les idées claires par rapport à cette personne. Ou cette personne... Du coup, il y a de l'éloignement, je pense, quand même, hein, momentanément. Alors, qu'est-ce qui fait blocage? Le 2 d'épée. Le choix, hein, c'est chez cette personne. Cette personne doit prendre une décision. Remet peut-être au lendemain aussi certaines décisions vous concernant. Peut-être que voilà, on n'a pas la force, hein, là ici, hein, de... On le fera, hein, on le fait en général avec la reine d'épée, hein, elle planifie, elle y pense, elle réfléchit. Mais je pense que... je pense que cette reine d'épée cherche quelque part aussi à apaiser les tensions dans la mesure où elle prend une décision en fait en fonction non pas de ses humeurs, hein, la force inversée peut parler d'excès, d'insuffisance, peut-être de motivation, de détermination, ce genre de choses. Ça peut être aussi l'ego, ça peut être chercher à forcer les événements, la colère, hein, peut-être également. Alors, vos énergies, l'un et l'autre, sont positives. Donc, je pense que justement, on cherche à apaiser les tensions avec la reine d'épée. C'est comme si que elle faisait d'un seul coup baisser la température, hein, vraiment de plus sur de la logique et de la réflexion, plutôt que sur les humeurs qui sont exacerbées. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc ça a pu être aussi assez fort, hein, notamment avec l'arrivée du bélier, hein, le printemps, ce genre de choses. On est passé hein, vraiment début d'avril. Il y avait beaucoup d'agressivité. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais autour de moi, j'entendais des gens qui n'arrêtaient pas de se prendre le bec. C'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce qui fait blocage de votre côté? Donc, je pense qu'effectivement, s'il y a une décision à prendre, cette personne attend le bon moment. N'est pas pressée, justement, peut-être pour la prendre. Alors, de votre côté, j'ai la tour. Aïe, peut-être de la colère. Peut-être là, ici aussi, hein, que... ça peut évoquer un changement d'habitat. Peut-être que pour certains, vous déménagez, c'est problématique. Pour certains, peut-être que vous aménagez, c'est problématique. Et ça peut être aussi la tour, hein, c'est le choc, hein, c'est le changement qui arrive de façon soudaine. Hein, ça peut être en relation évidemment avec la maison. Juste de précision pour la tour. La grande prêtresse, une prise de conscience. Et puis surtout, la grande prêtresse, elle est dans la réceptivité. Elle est calme également, elle est réfléchie.
Elle accueille ce qui est, hein, les messages qu'elle reçoit. Hein. Alors c'est aussi, hein, le concept de bien et de mal. Hein. C'est également le silence. Le silence aussi peut-être que est plus parlant des fois que des mots. Hein. Et là, j'ai plus l'impression que à votre niveau, c'est vraiment une prise de conscience importante. En plus de 2 arcanes majeures. Alors, quels sont les efforts que vous devez faire, les lions, par rapport à cette situation? Ouh. Alors, elles sont vraiment géniales, ces cartes. Alors, la justice, dans son aspect droit, on le voit, là, les yeux qui sont fermés. Donc, elle pose un jugement, en fait, en fonction des faits, hein, et non pas de ce que, justement, le regard, peut-être, le regard nous empêche de voir réellement, d'aller en profondeur. Parce qu'on a vraiment, en fait, une image peut-être biaisée d'une situation ou de la personne, parce qu'on a un jugement peut-être trop tranchant. On porte un jugement sur une situation alors que peut-être ça ne reflète pas du tout la réalité. Et je pense qu'effectivement, à ce niveau-là, je pense qu'on peut se tromper sur quelqu'un, là, ici, les lions. Alors, peut-être aussi que pour vous, également, la pleine lune dans le signe de la balance peut être un tantinet problématique aussi. Hein. Voilà. Si vous êtes, là, ici, comme un roi de bâton, vous avez besoin de vous réaliser, vous êtes peut-être ambitieux sur certaines choses, notamment professionnelles, ou voilà, vous avez besoin, hein, peut-être de penser à vous, voilà. Et bien la balance, c'est le contrat, hein. Donc dans une relation de couple, on n'est pas tout seul, on est deux, et donc peut-être que c'est ça aussi, hein. Ça peut venir de là. Alors, quels sont les efforts que cette personne va faire pour vous, les lions? Ça peut évoquer aussi un divorce. Peut-être qu'il y a une séparation. La roue de la fortune. Alors, bien. Donc là, ici, effectivement, voyez, hein, là, cette personne a les yeux bandés. Alors, déjà, et par rapport à la justice inversée, cette personne ne porte pas de jugement, ne porte pas de regard, comment dire, ne vous juge pas, hein, d'accord? En tous les cas, là ici, c'est se retrouver en fait dans une situation où on est en fait, comment dire, dans l'incapacité peut-être de se sortir, on se sent comme dans une impasse en fait. Hein. Alors évidemment, on se sent forcément dans une impasse parce que on a un choix à faire, d'accord? Peut-être est-ce que c'est, est-ce que ça concerne effectivement là ici, hein, se détourner peut-être de vous, hein, ou alors faire confiance peut-être ici à l'avenir. Le destin nous le dira quelque part. C'est Jupiter quand même par contre. Hein. C'est aussi la croissance. Hein. Il y a des choses, il y a des événements ici qui vont aussi changer, des tournures d'événements qui vont se renverser. Hein. Donc si effectivement cette personne était dans l'incapacité de décider, ou se sentait peut-être complètement contraint, forcé, hein, peut-être. Hein, on ne se sent pas réellement libre avec cette énergie-là. Alors soit cette personne reprend sa liberté par rapport à vous, ou alors cherche à améliorer la situation. Alors on va voir comment ça évolue. Hein, pour la première semaine, enfin, c'est la semaine du 15 au 23 avril. Hein.
comment ça évolue de votre côté du 15 au 23 avril, les lions? Ouh, le pape. Bien. Bon. On est conciliant, hein. À l'écoute aussi. Alors c'est bien aussi, c'est Mercure dans le signe du Taureau hein, qui est passé. C'est voilà, on n'est plus sur des relations beaucoup plus, on est beaucoup plus diplomate et on recherche l'harmonie. Oui. Beaucoup plus calme, beaucoup plus rationnel aussi. C'est ce que je vous disais. Hein. La reine d'épée, elle vient apaiser ici de par un tempérament froid. C'est ça que je veux dire. Ça fait baisser d'un seul coup la température. Hein. Alors c'est bien parce que le pape, hein, c'est aussi un cadeau qu'on vous donne. On vous donne une bénédiction aussi. Ça peut être la relation aussi que l'on cherche aussi à sauver. Hein. Et ça vous permet là ici d'être conciliant, d'être dans le compromis. Hein. Là vous avez un 4 de pentacle. Alors, vous êtes face à quelqu'un qui peut être très réservé. Alors 4 de pentacle c'est l'énergie en fait où on cherche absolument à sauver le peu que l'on a, hein, en général, en tout cas dans le matériel, voilà, on se retrouve avec le petit sac et c'est tout ce qui nous reste et on y tient hein, comme à la prunelle de ses yeux, pardon, ses yeux, désolée, je vous jure des fois, c'est comme des œufs aussi, hein, c'est fragile, hein, bref, vous m'avez compris, mais on est un petit peu aussi fermé, alors fermé. J'ai envie de dire même peut-être prudent aussi. On est réceptif, mais on n'est pas forcément démonstratif. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, comment ça évolue là ici entre vous deux? Alors, j'ai un 5 d'épée inversé. Et j'ai un page de pentacle. Ok, ça évolue vers du mieux quand même. Hein. Vers du concret, vers du tangible. Mercure en taureau, Vénus, ça vous aide. Par également de la démonstration aussi, des preuves hein, sur du tangible, des petites attentions que l'on peut avoir aussi. Hein. Ok. Alors évidemment, le 5 de pentacle inversé. Et oui, il y a peut-être eu vraiment prise de tête à un moment donné, quelque chose qui peut-être a explosé. Hein. On va voir pour la deuxième semaine, hein, qui correspond à la semaine du 24 au 30 avril. Qu'est-ce que j'ai pour vous de votre côté, les lions? Ok, voyez, l'as de bâton. Le nouveau départ, hein. C'est aussi ce que vous activez avec votre énergie du roi de bâton. Hein. Voilà, vous êtes en train là, ici hein, de concrétiser vos idées et vos désirs. Concernant le partenaire potentiel ou actuel. Alors oui, c'est vrai que c'est une énergie aussi qui ne se fixe pas nécessairement. Hein. Et peut-être que justement, cette énergie qui a... peut-être que vous cherchez quelque chose effectivement de stable, parce que pour vous, peut-être qu'en ce moment, c'est trop instable. On est hein, comme sur une brèche quelque part. Hein. Et en même temps, cette personne a aussi besoin de se sentir en sécurité. Peut-être que, comme un chevalier de bâton, on ne le montre pas forcément. Hein. Vous voyez ? Allez. Ah, bien. Ok, vous voyez, l'énergie du chevalier de bâton gagne en maturité, en stabilité, mais en créativité aussi. Alors c'est également votre alter ego. Hein. Ok.
Donc qui se pose, hein, pour moi. Ça, c'est une énergie qui se pose. D'accord. Alors, la résultante entre vous deux. Peut-être que là, vous êtes là aussi, hein, vous donnez ce bâton, hein, peut-être à cette personne, et justement, ben là, c'est l'occasion, hein, peut-être, que vous présentez. Hein, comme une ouverture, hein, et là, le roi de pentacle. Oh, bien. J'ai quoi? Roi de pentacle, et hop, 7 de bâton. Bien. Alors, c'est pas nécessairement une énergie d'agressivité, non. Mais on se met dans une bulle, en fait. On se met dans une bulle de protection contre toute agressivité extérieure. Hein. On retrouve notre zénitude aussi. Roi de pentacle, page de pentacle aussi a largement prospéré. Hein. Donc il y a ce que l'on a échangé, ce que l'on a apporté l'un à l'autre, vient se stabiliser. On a cherché peut-être aussi à, voilà, à échanger, à négocier, à dire ce que l'un et l'autre, voilà, ce sont les limites que l'on n'a pas à franchir. Hein. Voilà, chacun a besoin de son moment à soi aussi. Et on ne piétine pas en fait sur la vie de l'autre, par exemple. Peut-être également que vous avez le travail au milieu. Hein. Ça peut être ça. Mais là, on instaure vraiment une relation pour moi de confiance. Et peut-être que justement, l'occasion, là ici, les événements vont tourner ici, vont lui permettre peut-être à cette personne justement de se décider, voilà. Et vous, de votre côté, c'est vrai que la grande prêtresse, elle a besoin de ce calme, elle a besoin de ce... Elle est confiante, d'accord? Elle est dans une attente sereine. Et il y a peut-être ça, là, ici, pour vous les lions. Hein. Il va falloir effectivement travailler. Peut-être que vous avez l'impression aussi que, je ne sais pas, hein, peut-être ça peut parler de secret. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est très secret et vous aimeriez peut-être découvrir ce qu'il y a derrière, je ne sais pas. Et comme peut-être qu'il n'y a pas trop de discussion, bah vous vous faites peut-être un avis faux sur la personne. Ça peut être ça aussi. Alors que la reine d'épée, en fait, n'a rien à cacher. C'est vrai qu'elle veut savoir tout. Hein, on est dans l'échange. On se dit des vérités aussi. Guérison, équilibre, calme, épée. Vous voyez, on retrouve la sérénité. J'ai toujours l'attraction, chimie, attirance mutuelle, les lions. Et vous avez la chance. Voilà. Donc c'est l'opportunité. Hein, là ici, vous avez l'homme. Donc ça peut être happy end. Ok. Happy end. Allez, d'autres messages pour les lions. Alors oui, solitude. Hein, donc effectivement, je pense que là, on ne se parle pas trop. Mais vous avez la puissance. Il y a quelque chose là ici qui est fort, qui est plus fort que soi. Hein. Et là, vous avez réconciliation. Il y a une emprise et... Ah, voilà, c'est ça en fait. Emprise, souplesse et confiance. Voilà. Ça, c'est dans le 7 de bâton. Ça veut dire simplement que il se peut, pour certains, que vous ne fassiez pas confiance à cette personne ou alors mais en fait, c'est juste un temps d'adaptation. Peut-être que vous avez affaire aussi à quelqu'un qui, même si cette personne est dans une énergie de feu, peut être aussi différente de vous. Hein.
Et c'est toujours le temps aussi que l'on a hein, de s'adapter, d'être hein, comme cette grande prêtresse, serein hein, face à l'avenir. Hein, on sait en général aussi, mais peut-être qu'on ne se fait pas suffisamment confiance à l'intérieur aussi. Hein, et que du coup, on a un regard... on a un regard faux sur la situation. D'être peut-être beaucoup plus souple hein, dans les échanges, dans les discussions. Parce que là, en fait, j'ai une emprise. Hein. C'est ce 8 d'épée que j'avais tout à l'heure pour cette personne. C'est peut-être aussi un petit peu le jeu du chat et de la souris. Hein. Bon, et... Ce peut aussi qu'il y ait des influences aussi extérieures. Hein. Là, j'ai clairement une réconciliation. On a peut-être aussi besoin de solitude pour retrouver également le calme et la paix. Hein. La puissance de l'attraction et la chance pour la réconciliation aussi. Hein. Et oui. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les lions? La passion. Ah, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profitez-en. Je vous l'ai dit. Vous avez les bonnes influences du bélier hein, dans votre signe, donc profitez-en encore. Affirmation. Seul le temps le dira. Il faudra être patient, hein, c'est ce que je vous dis, hein, la grande prêtresse. Guérison. Alors, sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. Hein. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Hein. C'est le pape. Hein. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions. Les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Car tu es la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Voilà, c'est peut-être aussi également votre foi hein, qui peut être ébranlée. Hein, donc, n'ayez pas non plus hein, de doute à ce sujet. Hein, parce que vraiment, peut-être que voilà, vous pouvez même ressentir une profonde injustice hein, par rapport à la situation. Mais c'est pas une situation qui va rester... Pardon. Qui va rester en l'état. Hein. Il y a, pour moi, hein, effectivement, on donnait la reine d'épée aussi. Elle va trancher. Hein, elle va aussi remettre les points sur les i également. Hein, il y a des choses à se dire. Et les choses à se dire, c'est Mercure en Taureau qui va vous aider à être beaucoup plus diplomate avec le pape. Hein. Voilà. Les lions, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous invite à voir l'extension si ça vous a parlé surtout au niveau du partenaire hein, et du tirage. Vous avez d'ailleurs une prévisualisation juste après ce tirage. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour le mois de mai. À très vite. Merci les lions de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Donc on va approfondir les sentiments. Qu'est-ce qui fait blocage chez cette personne, ses intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message. Bien évidemment, pour chaque questionnement, une carte avec ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les lions. Du 15 au 30 avril 2022. Le page de Pentacle. Alors certes, c'est vrai que ce n'est qu'un page.
La communication Mercure, hein, avec le signe du Taureau, donc Vénus, hein, on exprime, on montre, on prouve, hein, par des attentions, même si elles sont petites. Alors on va venir approfondir, parce que des fois on peut découvrir des choses assez intéressantes, hein, vraiment, qui se cachent derrière un page. C'est des fois plus grand que soi et on s'en rend pas compte. Donc on le montre, on le prouve aussi, hein, par des attentions tangibles, hein, concrètes. Alors on va voir qu'est-ce qui fait obstacle. Le roi de Pentacle inversé. Alors, ça peut être le travail aussi. Hein. Ça peut être l'argent, ça peut être le matériel. Le fait